C'est un ta'anit qui dure que à peu près 12 heures, 12h30, donc c'est un petit ta'anit qui est très important. Donc c'est bien de se lever le matin, mais c'est bien de faire à la tfila, à mincha, donc cet après-midi, de faire une condition, de dire voilà, si quelqu'un il veut manger, de dire je fais une condition de me lever demain matin pour manger. C'est bien de faire cette condition-là. Ça, le lendemain matin, on peut se réveiller et manger, mais c'est bien de faire une condition avant. D'accord? Maintenant, comme j'ai expliqué, vendredi, Be'erat Hashem, il y aura Mincha suivi d'Arvit ici, Mincha de Shabbat, et Be'erat Hashem, on fera le Kiddush ici. Comme ça, ceux qui veulent venir, il y a le Sefer Torah aussi demain, à Mincha, Vayichal Moshe, et on fera le Kiddush directement après Arvit, ça veut dire à la sortie du Ta'anit, bien sûr. Et Bezrat Hashem, comme ça, on pourra repartir chez nous. On aura déjà quand même, voilà, on aura cassé le jeûne à la synagogue. Je pense que c'est beaucoup plus facile. Alors juste un message de la paracha. Les maaseh, c'est très dur de pardonner à quelqu'un. C'est très dur quand quelqu'un vous a fait du mal. De pardonner, c'est dur. Mais le plus dur, c'est pas de pardonner. Parce que pardonner, bon, on pardonne. Le plus dur après, c'est d'oublier. Une fois, le Rav Eliyahu Lopian, qui a écrit un Sefer Elev Eliyahu, c'était le mashgiach de Getzet. Le Rav Lopian, un jour il y a un élève, il est venu le voir, il lui a dit Vodarav, j'ai fait du Lachon Hara sur vous. Je reconnais, j'ai fait du Lachon Hara sur vous et je veux vous demander pardon. Est-ce que vous me pardonnez? Le Rav Lopian, il lui a dit qu'est-ce que tu as dit sur moi? Et il lui a dit ce qu'il lui a dit sur le Rav. Et il a dit alors vous me pardonnez, Rav? Il a dit non, je ne te pardonne pas. Bon, Rav, mais vous avez dit vous, il faut pardonner. Et il a dit reviens dans 2-3 semaines, je te pardonnerai. Pour l'instant, je ne peux pas te pardonner. Il est revenu 3 semaines après, il lui dit Rav, vous me pardonnez? Il a dit oui, il a embrassé, il a dit, c'était avant le corona, donc il a embrassé et tout, et il lui a dit, il n'y a pas de problème, je te pardonne. Alors, l'élève, il a dit d'accord, mais Rav, quand même, moi j'attendais de vous quand même, que vous pardonniez tout de suite, puisque vous êtes quand même un grand Rav, Rav Lopian. Il lui dit, tu n'as pas compris, dans la vie, il y a 2 choses. Il y a pardonner. Qu'est-ce que ça veut dire pardonner? Nous, on comprend, bon, allez, je t'excuse, mais après, je te vois dans la rue, bon, on se dit plus bonjour, ou rapidement, des politesses, on s'invite plus à la maison, avant on s'invite à la maison, maintenant on s'invite plus à la maison. Pardonner, les gens ils comprennent que pardonner, ça y est, on n'est plus en dispute, mais quand on était petit, on disait je te cause plus. Après, bon, je te cause, mais on se parle plus. Alors, ça veut dire, on est d'accord, on s'est pardonné, mais pardonner, Rabotai, c'est faire comme si s'était rien passé. C'est-à-dire tout oublier carrément. C'est pas juste je te pardonne, ça y est, il n'y a plus rien. Ça y est, on repart comme en 40. C'est terminé. Les gens aujourd'hui, ils disent je te pardonne, mais en réalité, on a toujours quelque chose dans le cœur. Non, pardonner, vraiment pardonner. Dans la Torah, la notion de pardon, c'est carrément, maintenant, on fait comme si il ne s'était rien passé. On a tout oublié, on a tout effacé. Exactement, tout effacé. Dans les couples, c'est pareil aussi. Il pardonne sa femme, ou sa femme pardonne à son mari, mais s'il y a encore quelque chose dans le cœur, ça ne s'appelle pas un pardon. Rabotai, ça, on apprend de Yosef. Yosef, il a pardonné à ses frères. Regardez ce qu'ils lui ont fait. Mais c'est pas seulement il a pardonné, mais bon, allez, maintenant vous repartez en Israël, d'accord? Et non, je vais vous nourrir, je pardonne et j'oublie. Et après, ils lui ont dit, mais Yosef, quand même, Yosef, comment tu fais pour nous pardonner? On sait que tu veux nous tuer. Ils avaient peur que le jour où Yaakov il va partir de ce monde, ils se sont dit, ça y est, Yosef, il va se venger. Il a dit, non, je vous ai pardonné, pourquoi? Parce qu'en réalité, moi j'ai compris que vous ne m'avez pas fait de mal. C'est Akadosh Baruch Hu qui a voulu comme ça. Vous avez été le chaliar, vous pensiez le mal. Hachem, il sait que c'était bien pour moi. Quand quelqu'un il vit avec Akadosh Baruch Hu, il comprend qu'en réalité, il dit Ravol, chaque personne, il a comme si qu'il n'avait pas de libre arbitre. C'était un pantin. C'est Hachem qui lui a. Même si quelqu'un un jour me fait de la peine, c'est Hachem qui l'a envoyé. Tout seul, il n'aurait jamais pu faire une chose pareille. Ça, c'est Yosef, la mida de Yosef Hatzadik. Je pardonne, mais j'oublie. Pourquoi? Parce que je vis avec Hachem. Et quelqu'un qui vit avec Hachem, il comprend qu'en réalité, les gens qui vont venir lui faire du mal, ça a été commandité par Akadosh Baruch Hu. Bien sûr, c'est-à-dire que quelqu'un qui est mauvais, on va lui donner des mauvaises missions. Quelqu'un qui est bon, on va lui donner des bonnes missions. Mais encore une fois, il faut bien comprendre que si on n'arrive pas à pardonner à quelqu'un, c'est quelque part un manque d'émouna parce qu'on ne comprend pas que c'est Hachem qui a envoyé cette personne.